On est reparti pour un direct. Crypto, 18 h, on y est, ça se lance. On y est dans quelques instants. Vous y êtes déjà peut-être en différé, mais j'y suis justement avec le lancement de ce direct sur les plateformes. Alors, ici même, je reprends le sujet, on y va. Vous êtes présents toujours, des lives. Je viens vous consulter. Alors, je l'ai eu ici, je le récupère là, pour être vraiment d'équerre. Je vais reprendre le bon sujet. On va lancer sur Twitch également, mais sinon on est sur Twitter. On est également sur Odyssée, c'est bon, on y est. Alors ensuite, je vous reprends en direct. On était sur des lives, toujours, mais pas seulement, puisque maintenant on passe aussi sur Twitch et sur Twitter. Direct, on était sur des lives, toujours. On est reparti sur les NFT, les jetons non fongibles. C'est important, c'est une grande importance, il faut le savoir. Alors, justement, voilà, je suis ici. Alors, bonjour vous. Crypto maintenant, pendant une demi-heure, ouais. Merci de nous récupérer. On y est. Le coffre sur des lives, vous l'avez. On est parti avec un artiste qui s'appelle Damien Hirst, H-I-R-S-T, qui vient de clôturer la vente de ses dernières pièces. Il aborde les tokens non fongibles de manière originale. Et il précise, il estime que l'avenir de l'art pourrait se jouer sur la blockchain, avec la suppression, justement, des galeries physiques. Il avait annoncé, monsieur Damien Hirst, à la mi-juillet, le lancement de sa collection de NFT baptisée The Currency. Les NFT sont des jetons non fongibles qui font partie de la crypto. On est parti avec de la rareté numérique, avec souvent, pour pouvoir l'exprimer et le faire comprendre à ceux qui ne comprennent rien dans la crypto, qu'on est sur une nouvelle forme de crypto-monnaie. Ça fait partie des crypto-monnaies. Ça concerne des jetons, mais qui sont non fongibles, donc qui n'ont pas la même valeur. On propose la rareté numérique. On propose de pouvoir envoyer en ligne tout ce qui peut être dématérialisé, tout ce qui peut concerner l'écrit, l'image, la photo, la vidéo, pour l'enregistrer dans une blockchain et pour la rendre unique dans la blockchain avec un certificat. On propose donc la rareté numérique. Alors, il l'avait annoncé à la mi-juillet, monsieur Damien Hirst, pour le lancement de sa collection de NFT baptisée The Currency. 10 000 pièces avaient été proposées au public. Et elles étaient volontairement façonnées d'une manière qui rappelle la monnaie. L'originalité dans ce concept, c'est que ces pièces forcent leurs détenteurs à faire un choix. Ils peuvent décider de conserver l'œuvre sous forme physique ou sous forme de token non fongible stocké sur la blockchain d'Ethereum, la seconde des crypto-monnaies. Lorsqu'une forme est choisie, l'autre est détruite. Donc vous gardez son œuvre physique ou vous la détruisez et vous récupérez son œuvre numérique, qui peut-être pourra plus prendre de valeur. Le côté rareté numérique. Mais bon, le succès pour le projet a été au rendez-vous. Plus de 32 000 personnes ont demandé à posséder 67 000 œuvres de ces œuvres. 67 000 de ces œuvres NFT, soit près de 7 fois plus que le nombre disponible. Voilà où ce monsieur, il est connu, d'accord, mais voilà où vous pouvez faire beaucoup plus d'argent quand vous êtes connu, ou vous pouvez justement en vivre quand vous êtes moins connu. Possibilité de vendre beaucoup plus en mode numérique, parce que vous n'avez pas forcément toutes ces personnes qui vont se déplacer dans une galerie. Et voilà pourquoi ce monsieur propose la fin justement des galeries avec l'arrivée de ces NFT. Donc il a vendu 7 fois plus que le nombre disponible, à 2 000 € la pièce. Donc il vendait 2 000 € la pièce. La vente devrait rapporter 20 millions de dollars. C'est vrai que là, c'est lourd, c'est du très lourd. Damien Hirst a confirmé être ouvert aux actifs crypto. Il sera payé en Ether, la seconde des cryptos, pour sa collection de NFT. Et il a expliqué qu'il n'échangerait pas la somme car il aime toutes les crypto-monnaies. Il possède par ailleurs plusieurs NFT, dont certains, donc, des bien connus CryptoPunk. L'artiste considère par ailleurs que l'art numérique représente l'avenir et que les tokens non fongibles pourraient bien menacer sérieusement les galeries d'art. Il a dit « Je pense que l'art numérique va probablement durer bien plus longtemps que les galeries. Si l'on regarde ce qui est en train d'arriver avec les NFT, on voit les galeries disparaître. Les galeries disparaître. L'art numérique est en tout cas en train d'exploser grâce aux NFT. L'artiste Beeple a été pionnier dans ce domaine. Il a lancé sa propre plateforme en juin dernier. Après on parle de Binance, mais pour l'instant, justement, Binance a retiré le côté NFT. Ça s'installe, ça prend du temps, Binance a des soucis. C'est pas pour refaire la promo de leur côté NFT qui n'est plus disponible.
Pour ceux qui sont présents, si vous pouviez être concentrés sur une révolution. Quand ça concerne la blockchain, c'est une révolution. Pour ces jetons non fongibles, c'est aussi une révolution. Ça concerne la rareté numérique. Rareté numérique. Et pour tous ceux qui souhaitent peut-être faire du merchandising, parce que il y a beaucoup de choses qui s'installent maintenant pour ceux qui diffusent sur les plateformes, avec une possibilité, je vous l'ai déjà dit sur un podcast tech chez Snapchat, de mixer la réalité augmentée avec l'e-commerce. Donc avec ce qui s'installe aussi sur YouTube, avec ces futurs influenceurs ou ces influenceurs qui vont s'y mettre pour vendre en direct un produit, ce qui avait déjà été fait en quelque sorte sur une plateforme qui n'existe plus, le côté où vous pouvez accompagner, même si le mot un peu me fatigue, accompagner la vente en remerciant la personne qui peut acheter en direct pour qu'elle puisse récupérer son bien dématérialisé, où vous avez tout ce qu'il est possible de faire, déjà même avec YouTube, vente de produits aussi physiques. Mais bon, ça s'installe comme ça. De plus en plus, on va entrer dans ce monde sans contact, dématérialisé, réalité augmentée, e-commerce et maintenant crypto. Pour avoir aussi cette possibilité, justement, d'achat et de vente. Tu as eu des tokens NFT sur ton app Binance. Digital, si tu avais la section NFT, c'est que Binance l'a proposé. Mais apparemment, elle n'est plus disponible pour le moment. Il y avait une section, depuis fin juin, il y a une section NFT sur Binance. Avec des personnes qui vont produire un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas parce que c'est effet 3D que c'est NFT, quoi. Il y a plein de choses en NFT. Ça peut concerner des photos, des vidéos, l'audio, du son, voilà, des images, du texte. Pas simplement des effets 3D avec des vagues, super, on va l'acheter. Bon, il y a aussi des monstres aussi. Après, ça dépend, c'est l'offre et la demande. Ça peut être quelque chose qui peut être très prisé et très demandé par la suite. Ouais. T'as récupéré ça d'où, toi, Digital? Ce chiffre de NFT, un peu NFT. Ouais. Pas mal de fichiers NFT pourris. Ah oui, mais bon, je vous avais fait un sujet aussi qui concernait un grand média aux États-Unis qui s'y mettait aussi, avec des archives. Vous avez des personnes qui achètent pas forcément des œuvres comme ça, des tableaux qui ont été numérisés, ou des fichiers comme ça animés. Il y a aussi justement des vidéos qui peuvent être voilà, envoyées sur les réseaux. Vous uploadez justement des morceaux, des fichiers. Vous le faites quand vous envoyez des vidéos, mais vous pouvez même des photos sur Internet. Mais là, vous pouvez le faire. Bon, il y a des frais aussi, maintenant de moins en moins cher, même chez Ethereum. Mais vous pouvez le faire en souhaitant par la suite vendre tout ça. PayPal se met dans la crypto, mais aux États-Unis, pour l'instant, je ne sais pas si ça arrive en France. Tu as remarqué que dans ton portefeuille Spot, il peut être lié au stacking BNB. Ouais, Spot, c'est quand tu es chez Binance et quand tu vois ton portefeuille. Ouais. Bah, tu peux faire du stacking BNB. Ouais. Stacking, c'est quand tu mets de l'argent de côté, ouais, pour que ça te rapporte. Donc, NFT, maintenant, le NFT est associé à pas mal de projets. Il s'agit pour ceux qui, justement, ont une activité de pouvoir positionner des produits, en quelque sorte, des œuvres dématérialisées, avec une possibilité pour ceux qui ont des portefeuilles, justement, d'acheter ces œuvres qui sont uniques. Alors, vous avez une photo, vous la mettez en un exemplaire. Elle est unique dans cet exemplaire. Vous la remettez encore, elle va être unique dans cet autre exemplaire. On est sur un étiquetage, quoi. Parce que récemment, je vous ai parlé du prochain film d'Anthony Hopkins, qu'il vendait non pas en VOD, mais en NFT. J'attends de voir si, à chaque fois que quelqu'un achète, il a donc une œuvre différente, un film avec des effets spéciaux ou un documentaire différent, ou il s'agit du même film avec les mêmes bonus, mais avec un numéro d'étiquette différent. Parce que là, ça me semble un peu particulier. Ça va? Bonjour, monsieur. Ouais. Donc vous pouvez toujours nous retrouver quand vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà dit, je vous le redis, sur Telegram, Réservoir Live. Et là, on parle un petit peu comme chaque jour, 18h, quand je peux venir vous retrouver hors événements spéciaux, hors jeudi taco, je vous parle de crypto à 18h. Avec de la crypto qui se positionne sur, finalement,
en replay sur Odyssée Réservoir Live, et également sur YouTube. Il y a pas mal de vent en ce moment, avant peut-être une tempête, la tempête des NFT. Il y en a qui ont déjà parlé justement d'une bulle NFT qui a éclaté. Vous avez des articles qui peuvent vous tromper en rapport avec des sujets d'importance. Les NFT, ça concerne une révolution. On n'est pas sur une mode, on n'est pas sur une bulle, ça ne va pas éclater. Quand on a parlé dans les années 2000 de la bulle d'Internet, il s'agissait d'entreprises qui s'étaient lancées, il ne s'agissait pas d'Internet qui ne fonctionnait plus. Même s'il y avait, on pensait qu'on était passé par un bug au niveau des horloges sur nos ordinateurs. Enfin, ce qui se passe, c'est que ça ne peut pas être une mode, puisqu'on installe quelque chose de tout neuf qui aurait pu exister peut-être au début d'Internet, mais qui finalement vient d'apparaître il y a quelques temps, avec le début des cryptos, depuis à peu près 12 ans, avec aussi l'arrivée des blockchains. Et là, on inscrit son œuvre, son produit, dans une base de données décentralisée, et vous avez des personnes qui peuvent acheter, qui ont un certificat, enfin qui ont la traçabilité, et qui vont acheter quelque chose qu'elles pourront revendre. C'est pour ça que l'art contemporain s'y est mis, et c'est pas pour rien qu'on parle de l'art contemporain, puisque ça fait beaucoup parler, et à raison ou à tort, puisque parfois on peut en parler pas bien, pour ne pas considérer cette rareté justement en mode numérique. Quand je pense blockchain, je pense révolution. Quand je pense NFT, je pense révolution. C'est pour ça que quelque part, il n'y a pas que crypto, spéculation. Avec des NFT que vous allez pouvoir acheter pour revendre. Il y a même aussi la possibilité sur certaines plateformes, à moi d'aller justement vous mettre un petit peu les points sur les i, voir un peu où ça se passe, la possibilité de mettre son œuvre en NFT pour ensuite que la personne qui l'achète puisse la revendre et que vous puissiez toucher à chaque fois au niveau des reventes, au niveau des royalties. Ça aussi c'est intéressant puisque finalement la personne qui achète pour revendre se fait un bénéfice et ça peut être intéressant de se faire un bénéfice aussi en tant que créatif et en tant que premier déposant de l'œuvre sur une blockchain. Là vraiment ça devient vraiment intéressant. Vous en pensez quoi? Puisque récemment, en parlant du dernier film d'Anthony Hopkins, qu'il dépose en NFT, on parle plus de VOD, on parle plus de merchandising comme avant, quoi. Héloïse, les royalties, les galeries vont tirer la tronche un peu. Bah, ce monsieur-là, cet artiste, Damien Hirst, H-I-R-S-T, il le précise, les NFT pourraient remplacer les galeries d'art. Vous avez un film qui sort qui peut remplacer les plateformes de VOD, qui peut remplacer les cinémas, avec justement une révolution en marche, quoi. Et là, ça ferait un peu de mal à la spéculation. La spéculation, c'est pas simplement de positionner de l'argent et puis voir un petit peu les monnaies bouger, hein. C'est pas simplement faire du trading, ça peut aussi concerner l'achat et la revente. C'est plus facile d'avoir un produit dématérialisé, surtout quand ça concerne évidemment quelque chose qui vous plaît en rapport avec une proposition directe, une proposition... Le merchandising dématérialisé, ça marche bien aussi. Vous voulez des goodies numériquement? Quelque chose qui peut justement se rattacher à votre portefeuille, votre wallet, portefeuille en ligne, bah vous pouvez, parce que pour acheter un NFT, il faut déjà avoir un portefeuille. Et quand vous avez ce portefeuille, vous pouvez... Ça concerne aussi des points crypto, j'en ai déjà parlé. Les points crypto. Vous avez une boîte qui fait ça, qui vend des points crypto en tant que NFT. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un nom de domaine, il est à vous pour la vie. Un nom de domaine, c'est une URL, une adresse internet. Vous pouvez acheter un point crypto. C-R-I-Y-P-T-O. C'est un NFT. Vous l'achetez, vous pouvez le revendre, vous pouvez le garder. Il est à vous. C'est la rareté numérique. C'est la version unique. Et quand ça concerne les URL, ça c'est aussi intéressant. Avec une possibilité maintenant de passer par Brave, en mode décentralisé, avec nouveau protocole qui permet justement d'avoir ce web décentralisé, ce qui fait qu'on n'aura plus de soucis de surcharge de serveurs et qu'on peut tous venir. Plus vous venez sur une plateforme comme Daylive, plus vous venez sur une plateforme comme Brave, avec tous ceux qui ont pu créer leur site avec un point crypto par exemple, vous pouvez accueillir un maximum de monde. Plus vous avez de monde, plus ça fonctionne. Et c'est l'inverse maintenant avec des sites web traditionnels.
Les NFT permettent notamment aux plus riches de transférer leur richesse à moindre coût sur des technos ultra sécurisés. Ouais. Comment tu fais pour vendre une œuvre physique? Je ne parle pas de ce sujet-là, mais on est plus parti sur de la dématérialisation. Les NFT, tu le dis, mobilité financière, donc sécurité au regard d'un danger juridique ou physique. Bah, ça concerne les cryptos en fait. Quand vous avez tout ça inscrit dans une blockchain, grand registre public ou privé, base de données décentralisée, vous avez la suppression des tiers de confiance. Plus besoin de faire appel à un notaire, un avocat, un juriste, un banquier. J'ai pensé récemment à certains appartements à Miami qui ont été vendus en BTC ou en ETH. Ce qui fait que tu es tranquille, tu as l'argent qui tombe sur ton compte, c'est bon. Je sais pas s'ils ont fait appel à un avocat ou un notaire, mais bon, logiquement, peut-être pas. Je dirais non. Je sais pas. Bon, pour ce qui concerne l'actualité des cryptos, tout à l'heure je vous ai commencé à vous en parler. Je vais souvent, j'y retourne parce que ça me fait plaisir, je veux savoir. Puisque, pas aussi souvent qu'avant, mais je regarde quand même où en sont les cours des cryptos. Il y a une petite remontée, petite. On était tombé à 1007 même avec le TH. Il a remonté à 2000. Et pour le Bitcoin, qui était passé en dessous des 30 000 $, il est à 32. 32. Il y a une volonté de passer un cap. Le 4 août prochain, l'Ethereum, une petite mise à jour. Et puis finalement, après on verra ce qui se passe, quoi. Voilà pour les cours. Mon invité m'a invité. D'accord. Pour après, déjà, je vais terminer là. Assieds-toi là. Je ne me suis pas permis de m'inviter toute seule. Je termine d'abord Pas de problème. Bon alors, des étiquettes. Les NFT sont très sous-estimés. Ouais, mais c'est surtout parce que récemment, faut que je garde le cap, faut pas que je sois super impressionné par justement tout ce qui peut être imprévisible. Bah voilà, on t'a reconnu. Non, pour les NFT, sous-estimé, oui, parce que quelque part, récemment, il y a des articles qui sont tombés, surtout pour en parler pour le grand public, on dit que c'est quelque chose qui est tombé, que c'est foutu, c'est fini, quoi. C'est pas fini, puisque ça commence simplement. Et ça commence simplement, puisque finalement, on n'est pas sur une mode, je vous le reprécise, on est sur une révolution. En seconde partie, à 18h30, pour l'instant, on reste en crypto, et à 18h30, c'est dans 10 minutes, ça va passer vite. Alors, la crypto XDC et sa blockchain hybride utilisent les NFT dans le domaine banking, finance. Crypto XDC, je connais pas. C'est bien pour ça que quelque part, j'apprécie grandement le direct quand je vous ai, notamment pour de la tech ou de la crypto, pas seulement, mais aussi, parce que vous pouvez aussi m'aider. Mais de l'actu aussi, hein, mais on n'est pas là pour avoir la science infuse. Et quand ça concerne la crypto, là, on est entouré de personnes qui connaissent aussi. Donc voilà, là aussi qui disent que tout va tomber, tout va s'écrouler. On peut toujours y penser, mais ça prend du temps à s'écrouler quand même. Hein. Si ça met 10 ans, pendant 10 ans, on va évoluer avec tout ça. Je vais peut-être continuer de vous en parler. Ce que je veux dire, tu nous dis, ouais, c'est qu'on balade les gens avec des NFT ludiques. Ouais, puis on est parti avec Christie's ou Sotheby's, avec des œuvres, et avec des œuvres qui valent des millions. Mais quel est l'intérêt d'en parler au grand public? Tu ne pourras jamais acheter tout ça, et tu ne voudras jamais l'acheter, quoi. Côté contemporain où tu n'es même plus avec un tableau, même un tableau tout blanc, tu es avec du numérique adossé à un portefeuille, là tu ne peux pas le toucher, mais tu l'as acheté, quoi. Le ludique, c'est l'activité très lucrative avec des fans. Ce qui m'intéresse dans le côté NFT, c'est que c'est le côté créatif. Ça concerne la blockchain, ça concerne la traçabilité, et ça concerne justement... on certifie, on sait qui a fait quoi, on ne va pas léser les personnes qui sont dans la création, et voilà, vous n'êtes pas forcément connu, vous n'allez pas vendre votre œuvre des millions, mais vous pourrez peut-être envoyer un petit NFT par-ci, un petit NFT par-là, quoi. Vous n'êtes pas obligé de mettre des 1 million par-ci, 1 million par-là, mais peut-être même pas des 1000, ou voilà, vous mettez le prix que vous pouvez, quoi. Après, en ce moment, l'Ethereum, la seconde des cryptos, là on est sur la blockchain Ethereum, et finalement les frais vont baisser. Comme chez Binance, il faudrait qu'on ait quelques centimes à chaque fois qu'on positionne quelque chose, et même pour ceux qui achètent et ceux qui vendent, parce qu'on avait trop de frais. Mais c'est pour ça que ça se régule, on est sur une démocratisation de tout ça, quoi. Le Quantum Financial System, QFS, adossé à la blockchain. Ouais.
Alors, attendez, je vais quand même faire un petit tour, justement pour le dire et pour le faire, pour ceux qui sont en direct et ceux qui viennent en replay. On est également sur Odyssée. Donc Odyssée, direct. On vient voir si vous m'écrivez les commentaires en relation avec le sujet. Alors, j'y suis. Z11 sur Odyssée. Ensuite, là c'est pas forcément le débat, mais sur Twitch. C'est Réservoir Live, ma chaîne, pour ceux qui pourraient s'installer. Vous êtes 5 quand même. Et ah, j'ai qu'une vue là. Bon, c'est pas grave. Et je reviens sur des lives. J'arrive pas à écrire sur Twitch, je comprends. BlackRock, PayPal et surtout Visa sont entrés dans la crypto, donc c'est fait pour durer. Ouais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas BlackRock. PayPal, ça peut passer, Visa, mais BlackRock... Mais BlackRock, c'est pour ça que j'en parle des fois. On me dit, ah bah non, c'est fini, c'est foutu. Et bah quand je dis BlackRock, des fois on me dit, bah voilà, c'est fini, c'est foutu. Bah, si vous voulez que tout s'écroule, après on repart avec autre chose. Mais tant que tout s'écroule pas, bah on l'utilise ou pas. Et pour ceux qui veulent s'installer durablement sur des directs, là on est sur des lives. On peut beaucoup plus parler de beaucoup de choses. Même pour la crypto, des fois sur YouTube, ça passe pas bien. Il y a un type qui s'appelle Asher, qui est assez maintenant connu, qui s'est fait striker plusieurs fois. Il a même eu 2 avertissements. À la limite, même sur YouTube ou même Facebook, ça paraît des fois difficile de parler de crypto. Voilà où quelque part ça s'installe. Quand tu achètes un film avec une boîte collector, bah voilà, tu as le collector sans la boîte. Bah comme la VOD. C'est plus que de la VOD là. Possible, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'envoler? Bah ouais, c'est Mistral. Bon. Alors, moi, je termine avec vous. Vous pensez quoi des NFT? Qu'est-ce que ça vous fait penser? Est-ce que vous pensez est-ce que vous réalisez que c'est tout neuf? Est-ce que vous comprenez que c'est une révolution? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez acheter quelque chose? L'exposition crypto. Là, on est parti avec un artiste qui précise que les galeries pourraient en souffrir. C'est la fin des galeries, là. Il est provoquant. Exposition Crypto Tokyo qui vient d'ouvrir dans une galerie du quartier Tokyo Eats, branchée de Harajuku, une première au Japon. Bah là, vous avez des ventes de NFT avec des galeries qui en profitent, mais bon, à partir du moment où ça se vend beaucoup plus en mode numérique à distance, il y en a beaucoup qui ne vont pas venir. Hein. Si tu peux acheter l'œuvre des 4 coins du monde sans te déplacer, bah voilà, il y a les galeries qui ne veulent pas mourir, hein, qui vont peut-être aussi continuer justement de faire quelque chose de neuf pour attirer du monde. Les galeries se gavent, 70% du montant de la vente. Ah, ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Si tu veux te faire connaître, tu ne pourras peut-être jamais. Tu veux passer par une galerie, on ne veut pas de toi. Tu débrouilles. C'est ça aussi la crypto et la blockchain et la décentralisation. Où vous n'êtes pas obligé de vendre à des millions, vous ne pourrez jamais. Et vous allez vendre peut-être un petit peu par-ci et par-là. Et puis voilà, quoi. Pourquoi pas? C'est là où ça se démocratise, ça se régule, ça s'installe durablement. Alors, ils attendent quelquefois que tu sois proche de la mort. Ouais, parce que tu es beaucoup plus bankable. Ouais, quand tu étais vivant, ça se vendait pas bien, on a attendu que tu meurs, maintenant ça vaut cher. Comment? Pour se mettre dans le NFT. L'engouement NFT explose du côté asiatique, c'est la culture manga attachée à leur état d'esprit. Bah, c'est comme l'engouement aussi pour le direct, pour les lives. On a parlé de la Chine, je crois que c'est ça. Ils ne sont pas passés par la case télé-réalité comme on l'a fait, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai. Et ils sont plus passés rapidement sur des directs, avec beaucoup d'applications de direct. Ça ne veut pas dire que nous on n'y passe pas non plus, puisque le direct on aime bien, c'est le côté humain, on aime bien se retrouver. Et ce qui marche de plus en plus, ce qui va marcher de plus en plus, même sur YouTube ou Facebook. Facebook va lancer sa monnaie, sa crypto adossée au dollar, le diem, comme un stablecoin. Et ce qui va de plus en plus marcher, c'est ça, c'est la crypto. Ça passe sur Facebook, ça pourrait passer sur YouTube. Et YouTube veut proposer beaucoup plus de ventes de produits en direct, où tu fermes le client, tu le tiens, tu ne lâches plus. Tu restes, tu ne bouges pas. Et c'est pas une menace, c'est pas une obligation, c'est que tu es là, tu vas acheter quelque chose, après tu voudras plus, tu passes à autre chose, c'est tout, on est tous pareils. Ça ne veut pas dire que quelque part je t'ai manipulé, mais bon, tu t'es fait un petit plaisir. Faites-vous un petit plaisir, je vous renvoie un coffre si ça monte à 5, sinon bah voilà. Il vous reste 5 minutes. T'es complètement largué. Bah justement, au départ t'es largué, après tu comprends quelque chose. NFT, jetons non fongibles, propose la rareté numérique, et là ça passe par des grandes œuvres, enfin plus ou moins, avec des prix pas possibles,
Comme Snowden qui a vendu son NFT pour 5 millions. Ah ouais. Snowden, il a vendu un NFT pour 5 millions. Bah, ça va lui faire du bien si c'est vraiment lui qui l'a vendu. Hein. 5 millions de dollars. Ouais, quand même. C'est vrai ça, bah, faut que j'aille voir. Tiens. Snowden, 5 millions NFT. Bah, les cryptos vous font du mal, ça vous fait peur, vous dites que ça va s'écrouler. Et quand on parle d'œuvres ou d'œuvres d'art, il ne s'agit pas simplement d'œuvres d'art, il s'agit de tracer, de sécuriser les transactions et de savoir qui fait quoi. Et là, on est en plein merchandising ou VOD ou plein de choses comme ça, quoi. Snowden, 5 millions. Non, Snowden, NFT. NFT. Ouais, rien que ça, je vais taper, je vais vérifier. Je sais pas si je vais l'avoir là. Tiens, Edward Snowden vend un NFT à 5 millions. Au profit de... Attends, c'est pas pour lui. Au profit de la liberté de la presse. Ah bah tiens. Mais il me dit pas qu'il va donner ça aux grandes chaînes. Hein. Attends. Alors, baptisé Stay Free. Le NFT en question représente le visage de Snowden, pensif, sous la forme d'une découpe. L'arrière-plan est constitué de la décision de justice selon laquelle la surveillance massive exercée par la NSA a violé la loi US. Ensuite, il vend son NFT par l'intermédiaire de Foundation, une place de marché communautaire qui permet à certains artistes de vendre leurs œuvres de manière sécurisée. Alors c'est Fondation pour la liberté de la presse. Ouais, mais après ça va aller à qui tout ça? Si c'est pour aller donner de l'argent à tous ceux qui continuent de... Bah, nous classer 34e. Les GAFAM sont des supranations, donc ils vont vouloir fonder leur territoire comme Facebook. Il faut donc une monnaie. Ouais. Facebook lance sa monnaie, peut-être que YouTube va faire aussi. Je sais pas. Après Twitter, Jack Dorsey, patron de Twitter, veut aussi s'implanter dans le Bitcoin. Pour Twitter, c'est le Bitcoin. Pour Facebook, ça va être une monnaie qui s'appelle Diem pour l'instant, qui s'appelait la Libra, mais bon. Merci pour les citrons. Merci pour les follow. Vous vous abonnez, le bouton follow en bas à droite. Et vous avez un coffre qui arrive là. 22 secondes, 21 secondes. Et on se rapproche de l'ultimatum. Bientôt 18h30. Donc voilà, le topo, c'est monsieur Damien Hirst qui pense que les galeries d'art vont être supprimées. Mais les NFT ne sont pas simplement là pour proposer des œuvres dans l'art contemporain. Ça peut être du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ça peut être pas mal de choses inutiles, mais quand ça concerne la vision de l'artiste, pourquoi pas, et celui que vous pouvez consulter régulièrement, pourquoi pas non plus, quoi. Je vois beaucoup plus ça comme du merchandising aussi. Dématérialisé. Merchandising dématérialisé. Ça va? Ça tombe bien. On va relancer, on va couper. Je vous retrouve d'ici 3 minutes dans un nouveau direct. Merci vous tous. Donc, vous nous retrouvez avec ce sujet NFT sur Réservoir Live, sur Odyssée, Réservoir Live. À tout de suite. Merci vous. Je coupe rapidement, mais je vais relancer parce qu'il y en a qui nous attendent là. Dans 1 minute. On y va. Merci vous. Ça veut rien dire.